n'est plus un secret pour personne. Le cimetière Saint-Lazare est presque plein. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudre un si grand coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Longtemps j'ai loin de sa face provoqué. Cette fête des saints nous rappelle que tous sont appelés à la sainteté par des chemins variés, parfois surprenants, mais accessibles. Amis fidèles croyants venus de nombreux horizons divers, nous nous réjouissons et saluons votre présence. L'amour véritable défie le royaume des morts. Notre Dieu est amour, notre Dieu est vie. Il n'a pas simplement défié la mort, il l'a vaincue. C'est pourquoi nous sommes réunis en communion avec tous les saints pour confier les défunts qui sont dans ces lieux de dormition à sa divine miséricorde. Seigneur, accueille-les dans la lumière de ta face. Lui rendre également grâce pour les merveilles qu'il a réalisées en chacun de nous. Cette belle et sainte cérémonie nous donne l'occasion de remercier tous ceux qui l'ont rendue possible. Merci à M. Barthélémy Diaz, maire de la ville de Dakar, et à ses collaborateurs. La collaboration avec le COGESIC pour une bonne gestion des cimetières est franche et fraternelle. Votre participation en matériel et investissement humain au désherbage a été salutaire. À cela, il faut ajouter vos multiples réalisations. Après le pavage et l'électrification du cimetière, c'est maintenant l'élévation du mur, la construction des toilettes et bureaux administratifs en dehors du cimetière et bientôt l'informatisation des enregistrements et les caméras de surveillance. Merci à M. Jean-Baptiste Diouf pour son soutien et sa fidélité. Merci à la société Wave pour son assistance très appréciée qui ne nous fait jamais défaut. Toute notre gratitude à nos vaillants jeunes filles et garçons. Votre engagement indéfectible qui entre en ligne droite avec la foi chrétienne est déterminant pour le nettoyage de nos cimetières. Ensevelir les morts est une œuvre de miséricorde. Que le Seigneur vous le rende au centuple. Soyez bénis. Aux sociétés de la place, bienfaiteurs et personnes de bonne volonté, qui répondent toujours présents par des soutiens multiformes, nous vous sommes très reconnaissants et vous adressons nos vifs remerciements. Merci aux forces de sécurité, militaires, gendarmes, policiers et sapeurs-pompiers pour l'assistance et la sécurité. À tous les médias, merci pour la couverture de l'événement.
Félicitations aux membres du comité, à leurs aumôniers, aux gestionnaires Habib Sagna et Antoine Niach et à tout le personnel des cimetières. Merci pour les sacrifices consentis. Nous ne saurions terminer sans remercier nos autorités religieuses, avec à leur tête l'archevêque, Monseigneur Benjamin Ndiaye, qui, malgré un calendrier chargé, sont venus tous nous faire prier en bons pasteurs. Que l'Esprit Saint continue de vous guider et éclairer dans votre sacerdoce. Autorités religieuses et administratives, chers fidèles, ce n'est plus un secret pour personne. Le cimetière Saint-Lazare est presque plein. Cela est dû au fait qu'il est le seul pour la presque totalité de l'archidiocèse à accueillir nos fidèles défunts. À cela sont venus s'ajouter les enterrements qui ont triplé de 2020 à 2022 à cause du Covid-19. Le cimetière de Guédiawaye, qui devait nous permettre de désengorger Saint-Lazare, est clôturé par la mairie, mais faute d'infrastructures, n'est pas fonctionnel. Absence de toilettes, de bureau du gestionnaire, de local pour les gardiens, d'eau, d'électricité, de personnel de gardiennage, finition du terrassement et du parking. Le cimetière de Keur Massar, d'une superficie initiale de 9,7 hectares, est estimé aujourd'hui à 4 hectares. Il est occupé illégalement par des particuliers et ces derniers continuent d'ignorer royalement les sommations de la DESCOS après les plaintes déposées par le comité, et ceci depuis 2015. Autorités administratives et religieuses, chers fidèles, l'heure est grave. Est-il possible de penser un seul instant nous retrouver sans cimetière fonctionnel? Faut-il rester les bras croisés? Non, il faut agir vite et ensemble. À cet effet, nous avons demandé l'ouverture du cimetière de Guédiawaye. Malheureusement, la mairie de Guédiawaye n'a pas les moyens de construire les infrastructures nécessaires. Aussi, nous demandons l'appui du maire de la ville, du ministère de l'Urbanisme et des collectivités territoriales et de tous les fidèles chrétiens. Nous demandons également l'extension du cimetière de Saint-Lazare. Un courrier a été envoyé pour cela à monsieur le maire de la ville. Pour Keur Massar, à défaut de pouvoir récupérer la surface occupée, il faut sécuriser le restant par une clôture. Envisager son ouverture serait très bénéfique aux fidèles. Si nous réussissons à ouvrir Guédiawaye et Keur Massar, obtenons l'extension de Saint-Lazare, le pari sera gagné. Faut-il le rappeler? La gestion des cimetières est une prérogative de la mairie. Le rôle du COGESIC, composé de membres bénévoles choisis par leurs paroisses respectives, est d'organiser les cérémonies religieuses et d'épauler les mairies dans la gestion. Ces ressources qui proviennent de donateurs ne lui permettent pas de faire face à des travaux d'envergure, mais surtout de faire face à moitié au nettoyage des cimetières avant la fête de la Toussaint. Excellences, autorités religieuses et administratives, chers fidèles, nous nous tournons maintenant vers le Seigneur miséricordieux et plein de bonté, qui nous a donné la grâce d'être là aujourd'hui et sans qui rien n'est possible, pour lui dire merci, lui demander de nous accompagner dans toutes nos démarches et permettre que nous soyons tous ici à la fête de la Toussaint 2025. Je vous remercie de votre attention. Aujourd'hui, effectivement, on a été interpellé par le COGESIC. On a conscience que ce cimetière-là est en train de se remplir. Malheureusement, le Covid est passé par là. Et aussi l'étroitesse de la ville de Dakar nous amène à réfléchir. Ce problème d'extension est quelque chose qu'on a déjà commencé. Et je pense qu'on va essayer, il y a le directeur technique qui est là, on va essayer de
de faire une petite extension au niveau du cimetière et il y a déjà un projet en cours pour mettre en place un cimetière vertical de ce qui se fait dans d'autres parties du monde. Guédiawaye, je le rappelle, n'est pas sous le joug de la ville de Dakar. Et par contre, il y a l'entente Kadakar avec laquelle nous travaillons et nous essayons de trouver des solutions idoines pour pouvoir vraiment ouvrir ce cimetière-là de Guédiawaye. Extension, on ne pourra pas gagner beaucoup, mais à Bel-Air, on a vu qu'il y a des sections entières dont les tombes datent de 1950 et au-delà. On voudrait faire une demande à l'armée française de pouvoir faire une plaque commémorative et de pouvoir prendre ces sections-là et de les réaménager à nouveau. Il faut savoir que cette question des cimetières est une question qui doit faire prendre conscience aux catholiques que nous sommes, à faire plus de solidarité entre nous, parce que c'est de Rufisque en passant par Pikine et Guédiawaye, tout le monde vient enterrer dans ce cimetière-là. C'est au nom de Monseigneur Benjamin Ndiaye, archevêque de Dakar empêché, que je m'adresse à vous pour vous transmettre ces salutations paternelles, vous dire sa gratitude pour tous les efforts consentis pour le cimetière en général et pour le cimetière de Saint-Lazare en particulier. Avec nous, maintenant, l'archevêque prie pour tous ceux qui nous ont précédés. Il prie pour vous, monsieur le maire. Il prie pour notre assemblée de cet après-midi. Il prie pour notre pays, le Sénégal. Monsieur le maire, j'ai évoqué tantôt le point d'honneur que vous vous faites à apporter un soin particulier à nos cimetières. Je pense pouvoir dire que votre investissement personnel est nourri par votre foi, vos convictions religieuses et les valeurs humaines qui vous habitent. Monsieur le maire Jean-Louis, Monsieur Jean-Baptiste Diouf, maire de la commune de Grand Dakar, Messieurs les autorités militaires, politiques, administratives, frères et sœurs dans le Christ, amis croyants. Dès la préhistoire, on constate le soin pris par les hommes les plus primitifs pour la sépulture des morts. Ces soins, sous ces diverses formes, attestent la croyance à une certaine survie de l'homme au-delà de la mort. En Israël, tout comme chez ses voisins, être privé de sépulture est regardé comme un malheur effroyable. Nous lisons dans le psaume 118, je cite, « Dieu, les païens ont envahi ton domaine. Ils ont souillé ton temple sacré et mis Jérusalem en ruine. Ils ont livré les cadavres de tes serviteurs en pâture aux rapaces du ciel et la chair de tes fidèles aux bêtes de la terre. Ils ont versé le sang comme l'eau aux alentours de Jérusalem. Les morts restés sans sépulture. » Fin de citation. Être privé de sépulture est un des châtiments les plus redoutables dont les prophètes menacent les impies. Aussi, l'Israélite prend-il grand soin de préparer sa sépulture à l'exemple d'Abraham. L'ensevelissement est le devoir par excellence de fils du défunt. Genèse 25, verset 8 et suivant. Il est une œuvre de piété qui incombe à l'armée en temps de guerre et à tout Israélite fidèle. Le livre de Tobie insiste sur ce devoir. Dans les évangiles, les contemporains de Jésus conservent l'usage de l'Ancien Testament pour la sépulture. Jésus ne blâme pas ces usages, même quand il déclare que l'appel à le suivre l'emporte
sur le devoir sacré d'ensevelir son Père. À Jésus en personne seront rendus les honneurs funèbres par Joseph d'Arimathie en toute hâte, par suite de l'approche de la fête. Mais quand les femmes viendront au matin de Pâques, complétées par une onction de parfum, cette sépulture précipitée, elles entendront l'ange leur proclamer: il est vivant, il est ressuscité, il n'est pas ici. L'usage traditionnel de la sépulture chrétienne de défunts dans le cimetière trouve sa source dans ce récit. Il s'inspire des honneurs rendus au corps consacré par l'action de l'Esprit Saint, plus encore de l'espérance ouverte au jour de Pâques. Depuis l'événement de Pâques, disons-nous, au moment du numéro nos morts, la tombe des hommes est devenue pour nous les croyants signe d'espérance en la résurrection. Michel le maire, en vous renouvelant la reconnaissance de l'archevêque et de toute la communauté, nous osons encore vous prier de déployer votre leadership afin de nous obtenir de nouveaux espaces de cimetière, comme cela a été dit par le COGESIC. Nous connaissons votre engagement et espérons que l'année sainte, qui commence en janvier 2025, verra la solution à ce problème qui est plus qu'urgent. Monsieur le maire, chers amis, l'Église fête aujourd'hui tous les saints du ciel, les saints anonymes, les saints de la vie de tous les jours. Ces saints ont illuminé la vie de l'Église, la vie de nos familles, la vie du monde. Comme eux, mettons la bonne nouvelle au cœur de nos vies. Une des béatitudes de l'évangile de cette solennité nous interpelle en ce début de campagne électorale déjà émaillée de violence. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Cette béatitude sonne comme un appel à tous les hommes et à toutes les femmes de bonne volonté qui perçoivent combien il est nécessaire de construire la paix. L'exhortation de Saint Paul dans la lettre aux Romains me vient à l'esprit. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Le mal ne se vainc pas par le mal si l'on prend ce chemin. Au lieu de vaincre le mal, on se fait vaincre par le mal. La perspective définie par l'apôtre Paul met en évidence une vérité fondamentale. La paix est le résultat d'une longue et exigeante bataille qui est gagnée quand le mal est vaincu par le bien. Face au scénario dramatique d'affrontements violents qui se déroulent en plusieurs parties du monde, face aux souffrances indicibles et aux injustices qui en résultent, le seul choix vraiment constructif est de fuir le mal avec horreur et de s'attacher au bien, comme le suggère encore l'apôtre Paul. La paix est un bien à promouvoir par le bien. Elle est un bien pour les personnes, pour les familles, pour le pays, pour le monde entier. Elle est donc un bien à garder et à entretenir par le choix du bien et par des actions bonnes. On comprend alors la profonde vérité d'une autre parole de Saint Paul. Ne rendez à personne le mal pour le mal. La seule manière de sortir du cercle vicieux du mal pour le mal, c'est d'accueillir la parole de l'apôtre. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Avec Saint Jean-Paul II, demandons à la Vierge Marie de nous obtenir la grâce de la paix, de la cohésion sociale pour notre pays
et pour le monde. Ô Mère de miséricorde, nous confions à ton cœur et à ton amour le peuple entier et l'Église de cette terre. Garde-nous de l'injustice, de toute division, de toute violence. Épargne-nous la tentation de l'esclavage et du péché. Sainte Mère de Dieu, sois avec nous. Aide-nous à vaincre le doute par la foi, l'égoïsme par le service, la haine par l'amour. Je vous remercie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité. De même, ceux qui se sont endormis en Jésus, Dieu les prendra avec lui. Demandons au Seigneur de nous purifier, de nous pardonner nos péchés pour accueillir une prière sans embûche. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par commission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, des anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Prions le Seigneur. Écoute nos prières avec notre Seigneur. Fais grandir notre foi en ton Fils qui est ressuscité des morts, pour que soit plus vite aussi notre espérance à la résurrection de tous nos frères et femmes. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Frères, nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est dans sa mort que nous avons été baptisés. Si, par le baptême dans sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, de même que le Christ, par la toute-puissance du Père, est ressuscité d'entre les morts. Car si nous sommes déjà en communion avec lui par une mort qui ressemble à la sienne, nous le serons encore par une résurrection qui ressemblera à la sienne. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, ne croyez donc pas, ne soyez donc pas bouleversés, vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, beaucoup peuvent trouver leur demeure. Sinon, est-ce que je vous aurais dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai allé vous la préparer, je reviendrai vous prendre avec moi. Et là où je suis, vous y serez aussi. Pour aller où je m'en vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? Jésus lui répond, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Acclamons la parole de Dieu.
Notre méditation de ce jour, nous avons choisi le début du chapitre 14 de l'Évangile selon Saint Jean. Jésus nous parle de voyage. Quand je serai parti, vous préparez une place, dit-il, je reviendrai et je vous amènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Il parle de son voyage qui doit être l'occasion pour lui de nous préparer une place. Au préalable, il nous invite à croire en lui. Dans le langage biblique, croire veut dire faire confiance à la parole de quelqu'un et s'engager sur sa parole. C'est cette confiance que Jésus demande pour lui-même aux disciples, comme ils font confiance au Père. En effet, le départ de Jésus vers le Père n'est pas un abandon de disciples. Il veut les associer à son propre destin en partant leur préparer une place dans la maison du Père. Mes bien-aimés, nous le savons, nous sommes associés au destin de Jésus et l'Épître aux Romains nous le dit dans la première lecture. Nous tous, qui par le baptême avons été unis au Christ Jésus, c'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si donc, par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ qui, par la toute-puissance du Père, est ressuscité d'entre les morts. L'objection de Thomas, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? Permet à Jésus de se révéler. Il ne répond pas directement à la question où vas-tu, mais centre sa révélation sur sa propre personne. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ici, le thème du chemin est central. Jésus, pour décrire sa mission, utilise la métaphore de la route pour aller au Père, qui est vérité et vie. Il faut passer par Jésus. Il faut être à l'écoute de Jésus, parce que Jésus révèle la vérité qui conduit à la vie et qu'il procure la vraie vie à celui qui accepte cette vérité dans la foi et la met en pratique. Il conduit celui qui croit en lui au but de son existence, au Père, et ainsi le Christ sert de chemin. Pour arriver à la vie, il faut passer par le chemin que Jésus. Choisir Jésus comme chemin, c'est pour les nomades que nous sommes ici-bas. Être dès maintenant du côté de la vie et du côté de la vérité. Il y a quelqu'un qui dit, la route d'Abraham, quittant son pays pour la terre promise par Dieu, c'est Jésus. La colonne de nuée, montrant le chemin aux Hébreux dans le désert, c'est lui Jésus. La dernière montée sur Jérusalem pour le peuple de retour d'exil, c'est toujours Jésus. Et c'est lui qui conduit tout homme vers le Père. Même si ce chemin peut ressembler à un chemin difficile, on pourrait dire à un chemin de croix, il ne débouche jamais sur une impasse, mais il débouche dans la maison du Père, à la place qu'il a préparée pour chacun. Seigneur Jésus-Christ, chemin, vérité et vie. Seigneur Jésus-Christ, toi le maître de la vie, nous te confions tous ces parents, amis, bienfaiteurs,
Tous ceux qui sont couchés dans nos cimetières, fais-leur la grâce de la vie éternelle. Et pour nous qui continuons à marcher, Seigneur Jésus, fais-nous la grâce de la fidélité, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Prions le Seigneur des morts et des vivants de les accueillir dans la lumière de la vie. Ensemble, prions. Pour tous les défunts, afin que Dieu ne rejette pas ceux qu'il a créés par amour. Prions le Seigneur. Pour tous les chrétiens, afin que dans le monde, ils témoignent de leur foi à la résurrection. Prions le Seigneur. Pour nous tous ici rassemblés, afin que nous ne soyons pas trouvés les mains vides, quand le Christ reviendra juger les vivants et les morts. Prions le Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Seigneur, c'est toi qui donnes, c'est toi qui nous as donné la vie. C'est toi qui la redonnes à nos corps mortels, car tu es la vie de tes fidèles. Tu es la gloire des justes, et ton Fils nous a rachetés par sa mort et sa résurrection. Regarde avec bonté tous nos frères défunts, puisqu'ils ont cru à la résurrection dans le Christ. Donne-leur de goûter le bonheur qui ne finit pas, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Tu es béni, Dieu Tout-Puissant, toi qui es la source et l'origine de toute vie du corps et de l'âme. Nous te prions de bénir cette eau en l'honneur de tous les saints. Donne-nous d'en prendre avec confiance pour obtenir ta protection contre tout mal. Dans ta miséricorde, Seigneur, ne cesse pas de faire jaillir en nous les eaux vives du salut, pour que nous puissions nous approcher de toi avec un cœur pur, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Fils de Dieu rassemblé
Je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie.
pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. Notre-Dame de Victoire, Priez pour nous. Saint Joseph, Priez pour nous. Saint Lazare, Priez pour nous. vous tous saints et saintes de Dieu, Priez pour nous. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu vous bénisse, le Père de qui vient tout le confort, lui qui a créé l'homme pour qu'il vive et créer la vie en plénitude. Amen. À nous les vivants, qu'il pardonne nos fautes. À tous les défunts, qu'il ouvre son paradis de lumière et de paix. Amen. Nous croyons que le Christ est vraiment ressuscité. Que Dieu affermisse notre espérance de vivre avec lui éternellement. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix de Christ, alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia. man maa ngi tudd Donatien Isidore Bass fii si Dakar sama paroisse Saint-Joseph de Médina la waaye Ziguinchor laa jógee sama paroisse Saint-Antoine de Padoue. tey jii nii dañoo nekk di def benn fête bu ñuy woowee tous les saints maanaam fetu ñi ñi sell yëpp si jàngu bi léegi dañuy profité en même temps donte sax suba la ñuy def commémoration des morts mooy la fête des morts suba la mais dañuy profité tey fête de tous les saints parce que dañ leen considéré comme ay saints déjà moo tax ñuy prière ak ñoom moo tax ñu ñëw fii pour prière voilà prière moo ñu fi indi. waaw message bu may lancé képp kuy sénégalais wala képp kuy catholique wala yaa xam foo muntu bokk mooy que nañu faratal lii nii ndaxte dafa am solo dee kenn ñaanu ko mais commémoration ñëw ziyaare loolu dafa am lu symbolique non seulement dafa symbolique maanaam dafa am lu mu tekki dans le plus fort intérieur parce que tey ji fii nii ku nekk say waajur moo fi nekk amana sa mag la wala sa yaay wala sa papa wala sa rak wala sa nijaay voilà donc loolu lu am solo la c'est des moments très forts te loolu lañ nekk di xool fii tey ji boo xoolee ñu fi nekk yëpp ñu fi ñëw avec des sentiments vraiment très profonds de commémoration moom ngay gis si visage yi moom ngay lire partout si képp koo gis loolu ngay gis si moom. waaw tout d'abord man maa leen di féliciter ndaxte boo ñëwee fii Saint-Lazare da ngay xam ne liggéey bu mag am na fi ndaxte am na organisation boo xoolee les tombeaux sont alignés pour la plupart donc am na liggéey bu bëri donc bu fekkee leneen lu ma leen di suggérer mooy avant suggestion bi dama leen di encourager d'abord di leen ne félicitations pour que fii liggéey mu gën a kii boo xoolee couloir yi nekk fii mën nañu sax baptiser couloir yi jox ko ay tour amaana mu nekk benn registre benn carte boo xam ne cartographie bi nekk fële si bunt bi boo xam ne nit ki bu ñëwee dina mën a xam ne ah man de sama défunt bu ma ñëw ziyaare tel couloir la nekk gis nga kon loolu day gën a gaawal affaire mbir mi day tax nit ki day am repère ndaxte boo fi yàggee boo fi cimetière moo mel noonu boo toogee lu yàgg boo ñëwoo fi rek da ngay réer donc loolu lu am solo la bu ñu ko defoon dina yokk liggéey bi mais vraiment maa leen di encourager ñoom lu ñu jot a def vraiment kenn amul seen fay. maa ngi tudd Marie-Françoise Carvalho dëkk fii Liberté 6 sama paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus Grand Dakar léegi dañuy ñëw Toussaint moom xam nga ku ne Toussaint rek foog nga fàttaliku leen moo tax dañuy ñëw fii prière leen ñaanal leen yàlla yërëm leen ndax ñun tamit xam nañ suba dina ñëw ñu indi ñu fi ñoom ñoo ñu fi jiitu dañ leen di ñaanal yàlla yërëm leen te yéexee ñu. soo ñëwee fii da ngay réer boo ñëwee boo amul repère da ngay réer ba pare léegi fan yi tomb yu bees yi pour nga gis ko léegi problème parce que am na yoo xamante ne dañ ko tabax nañ ko ci tabax yu njëkk ya te yow boo ñëwee comme ça nga gëj fi nga toog par exemple par un an nga fi ñëw wala Toussaint da ngay réer moo tax daal man su ma sañoon léegi avant Toussaint
ñuy ñëw avant veille bi pour ñëw moo gën di bàyyi ba jour bi di ñëw jaxasoo beeg yooyu day métti ñu ñëw genre trois jours avant ñu ñëw ñu def lu ñuy def moo gën ñu bàyyi ba jour Toussaint di ñëw affaire bi day métti day gën a yokk embouteillage beeg yooyu. man mun naa jël exemple ci man maa ngi dëkk fii tout près chaque samedi dama fii ñëw di nettoyer parce que ñun duñu naan ñoom dañoo dund buñ doon dund ñu ngi woon ak ñoom bu ñu deewee dañ leen fàtte non non dañuy def comme si ñoom ñu ngi dund ba tey man daal lu ma leen di conseillé mooy ñuy bàyyi xel ñu fi tëdd moo gën ñuy bàyyi ba Toussaint chaque Toussaint di fi doog di fi ñëw am na ñoo xamante ne dañuy ñëw sax di wër tomb yoo xamante ne dañ leen di réer te loolu c'est pas normal su ma sañoon même bu dee jot amul ñuy tànn benn yoon ci mois bi wala ñaari yoon ci mois bi ñu ñëw même bu dee leeral leen moo gën mais am na ñoo xamante ne dañuy suul rek fàtte te loolu moom mooy loolu baaxul waaw dañuy suul rek fàtte te foog naa ni ñii nu ñu meloon tëdd fii joomul kenn yàlla bu ko neexoon mu jël ko def ko suñu place comme que yàlla nag ñoom lañ njëkkee fii ñun amuñu pour defal leen ñun damay naan ñun bu ñu leen defal ñoom kan moo leen di defal